Donc l'image de référence, c'est un outil qui va vous permettre d'aller chercher une image dans votre ordinateur et de la voir en tant qu'image de référence, mais c'est une image qui ne sera pas considérée en tant que calque. Donc elle ne sera pas listée ici dans vos calques, mais c'est une image que vous aurez ici, à côté de votre plan de travail, en tant qu'image de référence. Donc, c'est un outil qui a plusieurs choses pratiques. C'est que vous pourrez aller chercher une couleur dessus, ou tout simplement la voir en tant qu'image de référence si vous faites une reproduction d'un portrait ou autre. Donc pour que ce soit plus clair, je vais vous montrer ça tout de suite, ça ira plus vite que 20 000 explications. Donc pour l'outil image de référence, vous venez cliquer sur l'épingle ici. Vous voyez une petite icône d'épingle, vous allez cliquer dessus, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, l'épingle, c'est-à-dire que vous allez épingler une image dans votre zone de travail. À partir du moment où vous cliquez sur l'outil d'épingle, l'outil image de référence, vous avez ici un menu qui apparaît. Et vous venez ici cliquer sur le petit plus. Une fois que vous cliquez sur le petit plus, vous allez arriver dans votre interface de Windows, de fichiers, où du coup là, vous irez chercher le fichier dont vous avez besoin. Ok, donc moi en l'occurrence ici, c'est Chun-Li, je l'ai même déjà appelé Chun-Li référence, parce que je savais que c'est cette image-là que j'avais besoin. Vous faites ouvrir, et du coup elle apparaît ici sur votre plan de travail. Et comme vous pouvez voir, elle n'est pas listée dans mes calques, parce qu'il n'est pas considéré comme calque, il n'est pas considéré comme calque de dessin, ou masque, ou quoi que ce soit. C'est une image de référence. À partir de là, je peux l'agrandir, la rétrécir, lui effectuer, la déplacer. Je peux aussi l'effectuer, si je viens là sur le coin, une rotation, etc. Ok ? Donc je vais la déplacer et je vais la mettre à côté de mon calque de dessin. Je vais l'agrandir. Voilà. Peut-être même un peu moins, j'ai pas besoin qu'elle soit aussi grande, et voilà. Et je me remets sur mon broche. Voilà, donc du coup, j'ai bien une image de référence sur laquelle je ne peux pas venir dessiner. Vous voyez, j'ai beau agir dessus, il ne se passera rien, contrairement à si je viens ici, où je peux dessiner. Okay, donc je ne peux pas agir sur l'image de référence. Je ne peux que la modifier de taille, lui effectuer une rotation et la déplacer. Mais je ne peux pas interagir d'une autre manière avec. Ok ? Donc voilà. Donc en l'occurrence, évidemment, je suis en train de réaliser ma version à moi de Chun-Li, le personnage connu de Street Fighter, le jeu vidéo. Donc j'ai été chercher une image de référence sur le net, parce que les couleurs que l'artiste a utilisées, malheureusement je n'ai pas le nom de l'artiste, sinon je l'aurais bien entendu crédité, mais les couleurs qu'il a utilisées, je les trouve vraiment très très belles. Du coup j'ai été la télécharger dans Google Images, et pourquoi ? Parce que l'image de référence peut non seulement vous permettre d'avoir, du coup, comme son nom l'indique, une référence d'image. Donc, admettons que j'étais en train de faire un portrait ici, un portrait de, je ne sais pas qui, on va dire le Joker. Admettons que je fasse le portrait du Joker. J'aurais pu aller chercher une image de référence du Joker et la voir ici, en visuel, et faire ma reproduction sur mon calque de dessin en ayant constamment le visu sur ma référence. Ok, donc ça vous évite, si comme moi vous travaillez sur tablette graphique avec écran, donc là je suis sur une Wacom Cintiq 13 HD,
Ça m'évite, du coup, à chaque fois, si je veux me référer à une image, de lever la tête constamment, avoir la tête sur mon écran PC, baisser la tête sur ma tablette, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je l'ai directement en visuel. Mais j'utilise l'image de référence surtout pour capter des couleurs. Donc, je ne peux peut-être pas dessiner dessus, je ne peux faire que interagir avec en la transformant, mais par contre, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler palette. Voilà, palette. Et ça, c'est un procédé que je fais très souvent. Très souvent, je vais sur des sites externes, comme DeviantArt, etc., ou sur des sites officiels de personnages, pour capter, si je fais par exemple un fan art d'un personnage, je vais aller chercher une image officielle pour garder le même code couleur que l'origine, que l'image originale, pour rester le plus fidèle possible dans le code couleur de l'image originale. Donc ici, je crée un calque que je vais appeler palette, et ce calque va être ma palette de couleurs de référence. Donc je vais mettre sur mon brush, et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL pour avoir la pipette. Ok. Et comme ça, quand je relâche CTRL, je retourne sur mon brush. Ce sera beaucoup plus simple que si je me mets sur l'outil pipette, que je prends une couleur, je vais à chaque fois après devoir resélectionner l'outil brush, etc. Donc ça ira beaucoup plus vite si j'utilise l'outil, le raccourci clavier CTRL. Donc ce que je vais faire, c'est que je reste bien sur mon calque palette. Je vais agrandir un peu l'image. Ok. Je vais la mettre un peu plus haut pour avoir un accès beaucoup plus direct aux couleurs dont j'ai besoin. Ok. Et je vais du coup capturer tout son code couleur. Donc je vais faire CTRL raccourci clavier. Et je vais aller prendre son bleu ici et l'appliquer là. Je vais aller choper son bleu ici et l'appliquer là. Je vais aller capter son bleu foncé ici et le capter là. Voilà. Et tout ça, en fait, toutes ces couleurs, je vais l'appliquer sur mon calque palette. Et à chaque fois que j'aurai besoin du coup d'une couleur, je les aurai toujours à portée de main, constamment. Sans devoir à chaque fois revenir chipoter ici dans mon sélecteur de couleurs. Voilà, donc là c'est toute la puissance de l'outil image de référence. C'est ça, c'est de pouvoir avoir une image en visu constamment, que ce soit pour une reproduction ou pour aller capturer des codes couleurs ou des couleurs justement que vous trouvez juste très belles. Vous pourrez du coup les capturer pour réaliser votre propre illustration. Donc là je vais choper sa gamme de brins avec laquelle est réalisé le collant. Ok. Je pense que le brin moyen, je ne l'avais pas. Voilà. Donc là, j'ai déjà, du coup, j'ai la couleur de la tunique, j'ai la couleur des collants, et maintenant, j'ai toute ma gamme que je vais utiliser pour réaliser ma colorisation. Donc j'ai la gamme pour les bandeaux, j'ai la gamme pour les anneaux, j'ai la gamme de peau, j'ai la gamme de collants, et j'ai la gamme de tunique. Voilà, donc ça, c'est l'utilité de l'image de référence. C'est que vous pouvez aller capturer des couleurs sur une image. Ou tout simplement avoir une image en visu pour laquelle vous voulez faire une reproduction. Ok ? Donc c'est un outil que j'utilise personnellement assez souvent quand je fais du fan art,
surtout en fait quand je fais du fan art, pour respecter les codes couleurs des personnages d'origine. Donc voilà. Donc c'était une très bonne petite astuce pour conserver des couleurs. Parce que, du coup, en fait, une fois que vous avez capturé des codes couleurs, après vous pourrez les sauvegarder. Vous pourrez sauvegarder vos couleurs dans une palette ici de couleurs. Vous pourrez créer votre propre palette de couleurs et les encoder dedans si des couleurs qui vraiment vous intéressent, vous ont plu et que vous comptez réutiliser un jour. Vous pouvez les sauvegarder, faire votre propre palette de couleurs et ainsi les garder sous la main constamment. Donc voilà, donc ça c'était pour l'outil image de référence.